Alors aujourd'hui je vais répondre à la question de Corentin qui m'a posé donc une question en message privé sur Animare FB. Et donc en fait c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une proposition de sujet à aborder. Et donc en fait Corentin me demande quelle est l'autorité et la posture à avoir face aux jeunes qui peuvent être assez difficiles pour un animateur jeune. Donc si je reformule sa question, c'est comment est-ce que je vais faire tenir mon autorité face à un groupe de jeunes alors que moi je suis un jeune animateur et j'ai jamais fait ça de ma vie. Eh ben Corentin, et pour toi aussi si tu n'es pas Corentin mais que la réponse à la question t'intéresse, en gros ce que je vais faire ici dans cette vidéo c'est que je vais donc t'expliquer comment est-ce que moi je fais respecter le cadre d'un séjour en tant qu'encadrant, que je sois anime, que je sois directeur, que je sois formateur. De toute façon je fonctionne exactement de la même façon, c'est le même principe, c'est juste que j'applique pas exactement au même j'adapte plutôt différents j'adapte aux différents publics auxquels je suis confronté, mais les principes c'est toujours les mêmes. En fait si tu veux j'aborde ça en 5 points, comment est-ce que je fais respecter donc le cadre d'un séjour, ok? Donc si tu ne me connais pas, alors je m'appelle Lex, je suis le fondateur d'Animare qui est un centre de formation dématérialisé et non qualifiant qui se trouve donc sur internet. Et si tu veux plus de détails au sujet d'Animare, tu vas dans la description de cette vidéo, de n'importe quelle autre vidéo sur la chaîne Animare TV et tu auras tous les détails dessus où tu vas voir la playlist à propos d'Animare. Et si tu me connais déjà, eh bien écoute, moi je suis content de te retrouver encore une fois. J'espère que ton confinement se passe bien. On est bientôt sur la fin là normalement. Je tourne aujourd'hui, on est le 1er mai, donc on a fait les 3/4. Et puis voilà, et puis je te rappelle que si tu as besoin de quoi noter pour ne rien oublier pendant la vidéo, c'est le moment d'aller le chercher pendant le générique. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animare FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Alors, juste avant de t'expliquer comment est-ce que moi je fais respecter le cadre d'un séjour, je voudrais juste te rappeler ou te mettre au courant si jamais tu ne savais pas que la semaine dernière, j'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle donc la communauté des animaristes. Et donc en fait, ce groupe est à destination des fans, des soutiens et puis tout simplement des utilisateurs d'Animare, mais aussi de n'importe qui d'autre à partir du moment où les personnes qui veulent intégrer le groupe respectent les petites règles que j'ai créées, les règles d'adhésion et de régulation de partage, d'échange sur le groupe. Et ces règles n'ont qu'une seule vocation en fait, c'est de nous débarrasser des personnages désagréables qu'on peut rencontrer sur les différents groupes Facebook liés à l'animation, voire sur d'autres groupes aussi. En fait, ils existent dans toutes les thématiques. Mais en gros, si tu veux voir un petit peu plus de quoi je parle, tu vas voir cette vidéo là, elle s'appelle les problèmes de réseau animation et de la majorité des gros groupes Facebook. Et en gros, il y a plein de personnages désagréables dessus. Donc tu as des trolls, tu as des haters, tu as des jus, tu as des donneurs de leçons, etc. Tu as des donneurs de réponses vides. Et en fait, moi, si j'ai voulu créer ce groupe, c'est justement pour qu'on se retrouve entre personnes qui ne supportent pas tout ce genre de personnages-là et qui n'ont qu'un seul but, c'est de vouloir aider les autres, quelle que soit la forme. Et donc pour ça, on a des règles comment on va appeler ça, des règles pas de bienséance, mais on va dire de respect des uns et des autres, pour dire d'être sûr que personne ne se retrouve soit frustré ou mal à l'aise pour avoir proposé ou soit pour avoir demandé de l'aide. Voilà, bref. En tout cas, si ça t'intéresse, soit tu vas voir la vidéo là ici avant, si je te présenterai le groupe en détail, ou alors sinon tu vas sur la page Animare FB d'Animare et puis tu fais sur la page, tu fais accéder au groupe là, sur le petit bouton, et puis si tu réponds au questionnaire, moi tout ce que je te demande c'est d'accepter les règles que tous les autres personnages ont déjà accepté, tous les autres membres ont déjà accepté. Voilà, et puis d'ailleurs, si tu fais déjà partie de la communauté des animaristes, je tiens à te féliciter et je tiens aussi à te dire que je suis fier de toi parce que franchement, moi je trouve que pour un petit groupe, là on est environ une 60aine de personnes dessus pour le moment, il y a une super dynamique en fait, c'est ça que je trouve cool dessus. Et donc je tiens notamment à remercier tous ceux qui ont apporté de l'aide à ceux qui en avaient besoin sur la communauté des animaristes. C'était super cool de votre part, merci beaucoup.
Voilà, voilà. Bon, alors, pour revenir à nos moutons et la question de Corentin. Comment est-ce que je fais, moi, pour faire respecter un cadre donné pendant un séjour? Alors, déjà, premièrement, le premier point qu'il faut que tu prennes bien en compte, c'est qu'il te faut un cadre clair et défini à porter à ton public. Alors que ce soit un cadre que tu lui imposes ou que ce soit un cadre que vous allez choisir collectivement avec le public, la question est la même. Il faut qu'il y ait un moment officiel où on a bien dit le cadre, quelles sont les règles, quelles sont les limites à ne pas franchir pour tout le monde, d'accord? Et évidemment, si tu tiens à éviter les débordements rapidement, c'est bien si ça se fait au début de séjour, en fait. Si voilà. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est en faire comment on appelle ça, une trace. Donc une trace, qu'elle soit écrite, qu'elle soit en image, qu'elle soit en dessin, qu'elle soit des vidéos filmées, j'en sais rien, tu vois, d'accord? C'est à toi de voir ce que tu voudras faire, soit avec tes collègues ou soit avec ton public. Mais le truc, c'est que il y a un moment où si c'est pas défini clairement, ça marchera pas. Et je te dis après, ouais, tu peux en faire une traçabilité entre guillemets. Une trace, ça sert à pouvoir s'y replonger, et notamment pour le public quand on en a besoin, au cas où, si jamais on a oublié ou si jamais on a franchi certaines limites, certaines règles du cadre, et ben au moins on peut se replonger dedans pour tout le monde et assez facilement. D'accord? Enfin voilà, ça t'es pas obligé d'en laisser une trace, hein, mais ça peut être une solution. Le but est qu'il y ait un premier instant où on va définir quelles sont clairement les règles, qu'on les impose ou qu'on les crée tous ensemble, d'accord? Évidemment, moi, je suis plutôt pour le fait de les créer tous ensemble parce que c'est le séjour du public. Mais après, des fois, ça peut être compliqué si t'as pas les ressources ou si t'as pas les moyens, si t'as jamais fait ça. Des fois, c'est plus simple, c'est plus rapide, ou alors c'est une vraie volonté de vouloir imposer un cadre parce que tu connais ton public et tu sais que c'est mieux si vous décidez du cadre à leur place, tu vois. Moi, j'ai rien contre. Enfin, en fait, moi, j'oscille entre les deux, ça dépend de la situation, etc. Mais je préfère construire le cadre avec le public parce qu'au moins derrière il a participé à son élaboration et c'est toujours plus simple de respecter quelque chose qu'on a créé soi-même. Enfin bref, voilà, je ferme la parenthèse. Ensuite, la deuxième chose, une fois que pour faire respecter ton cadre hein, sur ton séjour, donc la deuxième chose, une fois que le cadre a été établi, c'est d'intervenir rapidement à chaque fois que le cadre va être franchi, dépassé, violé, non respecté, tu l'appelles comme tu veux, d'accord? Mais d'intervenir rapidement, et moi je te propose même d'intervenir la première fois, d'accord? Pourquoi? Parce que on se retrouve souvent comment dire? Moi, c'est une dynamique que je vois souvent en fait. J'ai des animes qui viennent me voir en disant mais Lex, je comprends pas, j'arrive pas à imposer mon autorité là sur le groupe ou sur telle ou telle personne du groupe, mais je comprends pas pourquoi, d'où ça vient là, ils ont merdé grave, j'ai essayé de les reprendre et ça a pas marché. Et en fait, alors je les incrimine pas, c'est pas le truc, c'est pas de te rendre coupable et de te mettre plus bactère. Le truc, c'est de te faire prendre conscience de certaines choses en fait, tu vois. Mais souvent, la plupart du temps, ce que je leur réponds à ces animes ou des fois même à ses directeurs hein, ou directrices, c'est voire même formateurs et formatrices, ça arrive aussi, je leur dis mais oui, mais tu sais le problème en fait, c'est que au niveau autorité, il faut absolument intervenir tout de suite et rapidement. Si tu as laissé passer une fois, deux fois, trois fois et là tu interviens parce que ça a été trop loin, eh ben c'est normal que soit ils comprennent pas, soit ils t'en veulent, soit ils te comprennent pas. Pourquoi? Parce que les autres fois d'avant, t'as laissé passer. Et justement, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que tout groupe, quel que soit le groupe, même un groupe d'adultes en formation, il va tester les limites du cadre. Il va tester les encadrants, justement, tu vois, encadrants, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a le mot cadre dedans. C'est ceux qui sont censés faire respecter le cadre, d'accord? Et en fait, ils vont tester les limites du cadre et des encadrants et voir s'il y a une certaine crédibilité derrière. Donc, c'est-à-dire que c'est normal s'ils tentent, si au début de séjour, tout du moins au début, il y a des tentatives de franchissement, etc. Et si toi, à ce moment-là, t'interviens pas rapidement dans les premières, ça veut dire quoi inconsciemment, ou voire consciemment dans la tête de quelqu'un qui cherche à tester tes limites? Première fois, t'as rien dit. Deuxième fois, t'as rien dit. Troisième fois, t'as rien dit. Crois-moi bien, ce qui se passe dans sa tête, c'est waouh, c'est open
open bar. Génial, je peux faire ce que je veux quasiment. Et même si c'est pas vrai, même si toi tu comptais intervenir la 4e fois, et même si t'es intervenu la 4e fois, mais le problème c'est que tu l'as déjà laissé rentrer ou intégrer dans sa tête qui pouvait se permettre des choses, tu vois. Et en fait c'est ça le problème des réactions tardives, même si on se dit oh c'est pas si grave, c'est vrai, c'est border par rapport au cadre, mais il y a rien de dramatique, etc. Non, 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 non. Rappelle le cadre tout de suite. Tout de suite. Tu laisses pas passer. Ça veut pas dire qu'il faut punir ou sanctionner tout de suite, tu vois, mais c'est au moins faire un rappel au cadre immédiatement, quitte à ramener le ou la personne en question qui a franchi les limites ou qui a tenté de franchir les limites, la ramener justement devant la trace du cadre et lui dire bah tiens voilà regarde, juste rappelle-toi ce qu'on a dit, ce qu'on a décidé ou ce qu'on vous a demandé en début de séjour, tu vois. Et tu vois, c'est déjà ça la première chose en fait. En fait, voilà, moi c'est ce que je te conseille de faire, c'est d'intervenir tout de suite. Et surtout en début de séjour. Tu vois, pourquoi? Parce que voilà, je te parle vraiment du vécu, de l'expérience que moi du terrain j'en ai tiré. C'est que c'est beaucoup plus simple d'être un peu sévère, serrer les vis au début, de rien laisser passer, entre guillemets, hein, mais tu vois, de vraiment être rigide sur le cadre au début et de l'assouplir par la suite parce qu'on se rend compte qu'il est respecté, que ça va durer, ça va tenir. Donc à ce moment-là, on peut se dire ouais c'est bon, ça va, on est un peu plus cool. Par contre, l'inverse, c'est même pas quasiment, c'est juste impossible en fait. T'imagines, c'est open bar au début, on fait ce qu'on veut, on est là, le public va s'approprier le cadre, hein, il va s'approprier les lieux, il va s'approprier les temps. Et si toi au début, bah, c'est cool et open bar, ne crois pas que quelques jours plus tard, quand tu auras vu qu'il fallait serrer la vis un peu plus tôt, bah, tu vas te dire bah, il serait peut-être temps de resserrer la vis. Et si ça marche, c'est possible, c'est possible que ça marche. Mais ce sera au prix de grands conflits avec le public, je peux te l'assurer, d'accord? Tandis que l'inverse, c'est beaucoup plus simple. De se dire au début, ouais, je vais être dur avec eux, quitte à ce qu'ils me kiffent pas trop. Après, je vais m'assouplir et ils vont voir par la suite qu'en fait, on peut s'amuser, on peut être cool. Tandis que l'inverse, où toi, tu vas vouloir te faire kiffer du public en disant je suis quelqu'un de cool et nanana, ouais, y a pas de souci, moi, je suis tranquille avec les règles et tout. Nanana. Et puis, au bout de quelques jours, tu te rends compte qu'en fait, t'as pas d'autorité, il te manque de respect ouvertement ou dans ton dos, ce qui revient au même, de toute façon. Et voilà, en fait. Et souvent, en fait, sur le terrain, on se rend compte que il est beau le chat noir. On se rend compte que ceux qui ont le plus de respect par rapport au groupe, tu vois, ceux qui se font plus respecter leurs paroles ou qu'on respecte le plus ou qu'on respecte plus le cadre en leur présence, c'est pas forcément ceux qui sont les plus cool dans un premier temps, tu vois. C'est, je sais plus comme merde, je l'avais sur le bout de la langue, mais il y a un adage qu'on dit dans l'animation, oui, c'est l'anime qui est le plus aimé du groupe n'est pas forcément celui qui est le plus respecté du groupe, d'accord? Des fois, tu vas te dire, toi, je vais être là, je vais être cool et tout avec mon groupe, mais n'oublie pas qu'un groupe, ça peut manipuler en fait, tu vois. C'est surtout des jeunes, tu vois, c'est normal, ça teste les limites et tout, et à être trop sympa avec eux, je te l'assure, tu vas plus passer pour un con ou pour une conne parce qu'en fait, ils vont te mener au doigt et à la baguette sous prétexte de ta gentillesse, alors que les autres à côté qui font le taf et qui les remettent à leur place quand il le faut, eux ne se font pas manquer de respect et ne galèrent pas au niveau de leur autorité avec les jeunes. Enfin bref, voilà, je veux pas trop m'étaler là-dessus non plus, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut bien se rendre compte des fois. Être trop copain, c'est pas t'aider dans tes pratiques et c'est pas non plus aider les jeunes, tu vois, parce que pour grandir et se développer, il faut quand même avoir des limites, tu vois. Sinon ça s'appelle l'anarchie, ça s'appelle le monde sauvage, c'est pas le monde humain et civilisé. Enfin bref, mais donc ce que je veux te dire, c'est interviens rapidement en fait. Voilà, interviens tout de suite et il vaut mieux être un petit peu sévère au début, un petit peu strict pour ensuite lâcher la bride, être un peu plus cool par la suite, que de vouloir jouer leur pote tout de suite. Et après, quand tu te rends compte qu'ils sont vraiment foutus de ta gueule et que ils t'ont ouvertement ou manqué de respect, et toi tu vas vouloir récupérer ton autorité, il est trop tard. Et si jamais tu arrives à récupérer quoi que ce soit, ce sera au prix de conflit avec les jeunes ou avec ton public, quoi qu'il arrive. D'accord? Donc voilà. Après, t'es pas obligé de me croire, t'es pas obligé d'être d'accord avec moi, mais en tout cas, moi c'est un constat que je fais.
sur ma longue expérience dans l'animation. Voilà. Bref, aussi, troisième point, je pense qu'il faut bien prendre en compte, c'est d'intervenir à la fois quand il y a une limite qui va être franchie, tu sais, ou qui a été tentée d'être franchie, bordure du cadre, c'est d'intervenir à la fois face au groupe et à la fois dos au groupe. Alors, je m'explique. Déjà, premièrement, intervenir face au groupe pour plein de raisons. Premièrement, tu interviens immédiatement, tu montres clairement que tu n'es pas d'accord et que tu ne vas pas laisser le cadre se faire marcher dessus comme ça sans intervenir. Et en plus de ça, ce que tu vas faire, c'est que en intervenant tout de suite face au groupe, tu vas rappeler aux autres membres du groupe qui eux n'ont rien fait, mais que tu es là toi aussi pour faire tenir le cadre et que si jamais eux aussi veulent s'y mettre, eh ben tu vas leur tomber dessus comme tu es tombé aux autres. Et ce qu'il y a aussi, c'est que si jamais les limites ont été franchi en manquant de respect à certains ou à certaines du groupe, en fait, le groupe va voir que tu les défends, d'accord? Et moi, c'est ce que j'appelle être l'avocat ou l'avocate, hein, c'était une fille, des opprimés. Donc, être l'avocat des opprimés, pourquoi? Parce que je pense qu'une erreur à faire, c'est quand tu as des jeunes qui manquent de respect à d'autres jeunes parmi ton groupe, ou même des fois des adultes, hein, si t'es en formation, hein, etc. Et ben, en fait, si toi, tu fais que les prendre à part dans ton coin pour leur mettre une cartouche, ce qui est plus que légitime, hein, si ils ont franchi le cadre, il faut intervenir, je suis tout à fait d'accord. Mais du coup, si tu fais ça dans ton coin, il se peut que le groupe n'ait pas forcément la sensation d'avoir été défendu par toi. Voire même, il se peut qu'ils aient l'impression que tu les abandonnes. Voire même, ça peut être encore pire parce que tu sais, des fois, quand tu prends une personne à part pour la remettre à sa place et que tu discutes avec elle, des fois, ce que je te souhaite, tu vois, ce qui doit arriver normalement la plupart du temps, c'est que les deux repartent avec le sourire. Allez, c'est bon, c'est pas si grave, voilà, t'as compris, allez, c'est bon, on y retourne et c'est tout, on n'en parle plus. Mais le problème, c'est que les personnes qui se sont fait agresser, entre guillemets, hein, voire complètement, par les personnes, là où les personnes que t'as chopées pour remettre à leur place, si tu les as pas mis une cartouche devant tout le monde et qu'en plus de ça tu leur dis viens on va discuter, on s'en va toi et moi, et qu'au moment de la fin de la discussion vous repartez tous les deux avec un petit sourire, imagine-toi quel effet ça fait pour la personne qui s'est fait manquer de respect juste avant. Et ben elle a juste l'impression que en fait la personne qui était là pour faire respecter le cadre et la défendre, et ben en fait elle s'est coquinée, elle a fait copain avec la personne qui vient de la torsionner ou de la torturer ou de l'agresser ou de ce que tu comprends ce que je veux dire. Je vais peut-être un peu trop fort dans les mots, mais c'est pour que tu comprennes vraiment là où je veux en venir en fait. Et je pense que c'est important vraiment d'être l'avocat des opprimés au sein de ton séjour, et en gros de faire voir que la justice est quelque chose d'important pour toi, aussi bien pour ceux qui franchissent les limites que pour ceux qui ont subi les franchissements de limites, tu vois. Et je pense que c'est vraiment important, voilà, quand tu vas vouloir remettre un ou une jeune à sa place ou un ou une adulte cartouche. Alors avec les adultes, avec beaucoup plus de parcimonie, parce que n'oublie pas que derrière ils ont une crédibilité à devoir garder pour ensuite encadrer le groupe, tu vois. Donc j'y reviendrai sûrement dans une autre vidéo, mais ce que je veux dire quand même, c'est que c'est important pour les personnes qui vont se sentir victimes de ceux qui ont franchi les limites, de se sentir quelque part aussi un petit peu protégé, d'accord? Il en va de ta crédibilité, parce que certes, tu peux gagner de la crédibilité en gérant les conflits avec les personnes qui ont merdé, mais tu peux aussi gagner énormément de crédibilité sur ton groupe quand le groupe va se rendre compte que toi aussi tu gères les conflits, que tu ne laisses pas passer, d'accord? Donc c'est important des fois aussi de à voix haute, fort, devant tout le monde, de dire que tu n'es pas d'accord, que là, il y a eu une limite de franchie, que tu n'acceptes pas et que tu vas venir ici parce que là, il va falloir qu'on discute, d'accord? Et comment dire, au moins à ce moment-là, ton groupe, ou même s'il n'a rien fait, ou même s'il n'a rien subi, voit que tu es là et que tu gères les choses, d'accord? Je te donne un autre exemple parallèle dans la vie de tous les jours pour que tu comprennes bien où je veux en venir. Tu vois, les flics, les gendarmes, s'ils font des contrôles dans la rue, c'est pas pour rien, d'accord? C'est pas pour rien, c'est pour exactement la même chose. C'est pour que les gens qui n'ont rien fait, qui n'ont rien à voir, voient qu'ils interviennent et qu'ils sont là et qu'ils font leur travail devant tout le monde, d'accord? C'est on est là, c'est ça que ça veut dire. Parce que en soi,
quand tu te fais contrôler, pour le peu qu'ils viennent avec la camionnette ou quoi que ce soit, ils pourraient très bien nous isoler, tu vois, de te mettre dans un coin et qu'il n'y ait personne qui te voit, te ramener dans des bâtiments qui leur appartiennent ou ceci, cela. Ça pourrait se faire. Bon, évidemment, ça demande de la logistique et c'est beaucoup plus simple de faire sur le vif, sur le tas, exactement à l'endroit où t'es. Mais il y a aussi le message inconscient que ça fait passer au reste de la population. C'est regardez, on est là, on n'est pas des fantômes, d'accord? On n'est pas des clowns, on n'est pas des plantes. On intervient, on agit. Quand ça va pas, on est là. Bon, après, bien évidemment, hein, je serais le premier à dire que des fois ils interviennent un peu trop tard ou ben bon bref, je veux pas rentrer là-dedans. Je veux juste que tu comprennes le message en fait, tu vois. Ok? Donc ça, je pense que c'est important, tu vois, de vraiment choper les fautifs devant le groupe aussi, et aussi derrière les reprendre à huis clos ou entre quatre yeux pour là vraiment prendre le temps de discuter avec eux, prendre ton temps vraiment, d'essayer de comprendre, d'essayer d'expliquer ton point de vue, de faire comprendre à l'autre, enfin voilà quoi, tu vois. Mais en fait, moi ce que j'aime bien faire, et souvent les autres adultes qui ne me connaissent pas ne comprennent pas pourquoi j'agis comme ça. Je cartouche sévère devant le groupe. Je cartouche de ouf. Tu vois, je fais bien comprendre à l'ensemble du groupe que une fois, pas deux, je t'ai chopé tout de suite. Je laisse rien passer. C'est tout de suite. Des fois même, on me dit putain, t'es un peu extrême quand même. Ça a été loin. Ouais, mais derrière, ceux à qui je mets une cartouche, premièrement, je les chope. Et je prends le temps de discuter avec eux. Quand j'étais devant tout le monde, j'avais un ton assez dur et incisif, tu vois. Je suis pas là pour déconner, là. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es cru où? Tu sais, oh, le respect, ça te dit quelque chose. Viens, on va discuter. Et puis dès qu'on se retrouve à deux, mais écoute, franchement, t'as complètement craqué, moi. Sincèrement, je suis désolé, mais je comprends pas. Ok, j'ai peut-être pété un plomb devant tout le monde, mais que tu peux comprendre que moi, quand j'ai vu ça, enfin, bref, mais tu sens la différence de ton entre les deux. Et c'est pas pour rien, en fait. C'est, d'un côté, face au groupe, je vais montrer la force, l'autorité. Et de l'autre côté, quand je vais choper le ou la jeune en question, ou l'adulte, hein, quand je suis en formation, c'est, je vais lui dire, mais en gros, je suis déçu, tu vois, je comprends pas, sincèrement. En plus, tu as largement les moyens de comprendre que ça se fait pas et tout. T'es pas bête. Enfin, sincèrement, quand je vois à côté ce que tu es capable de faire de positif et que là, tu te comportes comme ça, sincèrement, je suis même pas en colère, ok. Je te le dis clairement, j'étais énervé de ta façon de réagir là devant le groupe et c'est pour ça que je me suis un petit peu énervé. Mais en soi, je suis même pas énervé, je suis juste déçu. Tu vois, je me dis, mais en fait, je croyais quelque chose de bien de toi, de positif. Et tu m'expliques comment on en est arrivé là, comment, tu vois, je veux bien, sincèrement, je peux tout comprendre. Tu vois, il y a eu ça qui t'a énervé, un tel, voilà, pour le moment, je veux juste que tu m'expliques, au moins que tu m'expliques pourquoi on en est là, comment est-ce qu'on en est arrivé là, pourquoi tu t'es comporté comme ça. Au moins, je te dis pas que je vais te pardonner, je te dis pas qu'il va rien se passer, mais au moins je peux te comprendre, tu vois. Tu comprends ce que je suis en train de faire là, en fait, quand je suis en train de faire ça. En fait, c'est, je suis en train de me mettre à la place de l'autre, je fais preuve d'empathie et en fait, c'est complètement une technique de manipulation, hein, tu vois, c'est, voilà, mais de manipulation, de négociation, mais c'est de beaucoup plus travailler sur la déception que sur la colère froide et dure. En fait, c'est, moi, j'attendais quelque chose de toi, et toi, tu as, en fait, comment l'expliquer simplement, parce que là, je te fais ça de tête sans avoir pris mes notes, en fait, mais, enfin, sans avoir réfléchi à la question, je savais même pas que j'allais parler de ça au début de vidéo, mais, ce que je veux dire, c'est que, ça impacte beaucoup plus les gens émotionnellement et ça pousse beaucoup plus à la remise en question de taper sur la déception, de tabler dessus, plutôt que de tabler sur la colère pure et dure en fait, tu vois. Et le truc, c'est que moi, ce que je fais pendant ce temps-là, je prends un vrai temps de discussion en fait avec la personne. Et du coup, comment dire, moi, comme j'ai vraiment pris ce temps de discussion, je repars en l'ayant compris. Et donc après, derrière, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de sanction, qu'il n'y a pas de punition, hein, tu vois. Mais je repars en l'ayant compris. Au moins, la personne a pu vider son sac, a pu se confier. Et ce qui fait que, en fait, à ce moment-là, en travaillant comme ça,
je double mon autorité en fait sur la personne, sur là où les personnes. Je double mon autorité. Pourquoi? Parce que, ok, je t'ai mis une cartouche, mais derrière, je t'ai écouté. J'ai écouté le pourquoi on en est venu là. Et non seulement le fait que toi, t'es verbalisé, je viens de te mettre une cartouche, mais tu verbalises le pourquoi on en est venu là, eh ben toi, ça te permet déjà de prendre conscience de ton erreur. En plus, derrière la sanction, ce qui va remettre la double couche, parce que la sanction est éducative et la punition est juste bête et méchante. On en parle juste après. Et du coup, aussi, ton interlocuteur en face, la personne fautive qui a franchi le cadre, elle va se dire ouais, mais au moins il y a une personne qui me comprend, qui m'a écouté. Et c'est peut-être la première fois que ça m'arrive en fait, tu vois, ok, je fais des bêtises, mais on n'écoute jamais le pourquoi je fais des bêtises. Les bêtises, les jeunes qui franchissent le cadre, c'est jamais gratuit. Ok, il y a le fait de vouloir tester les limites, etc. Mais il y a toujours quelque chose, il y a toujours une bonne raison. Si tu te cherches le pourquoi, tu vas le trouver. Il y a un pourquoi. Et des fois, le pourquoi peut peut-être te paraître ridicule, mais il y a un pourquoi à chaque fois. Et en fait, si tu appuies sur ce pourquoi-là et qu'après tu discutes de ce pourquoi-là, et ben bizarrement, il se passe un truc magique, c'est qu'en général, la personne derrière ne va plus franchir ou va beaucoup moins franchir les limites pour ce pourquoi-là. D'accord? Parce que, en gros, tu as discuté avec elle, tu lui as fait une grosse remise en question, tu lui as montré que tu n'étais pas d'accord, que tu étais déçu, qu'elle valait mieux que ça. C'est important aussi de valoriser le positif à ce moment-là quand tu es en train de discuter en fait avec la personne, hein, tu vois. Mais en gros, le truc c'est que quand toi tu vas ressortir de là, tu vas avoir gagné de l'autorité sur cette personne-là si tu le fais correctement, si tu as pris le temps de bien discuter et de chercher à comprendre, à chercher l'origine du pourquoi. Et en fait, tu remarqueras toi aussi un truc bizarre, c'est que quand tu comprends pourquoi, quand tu cherches à comprendre, à articuler les événements, comment ils sont enchaînés les uns aux autres, eh ben ça t'apaise et tu es beaucoup moins en colère et donc du coup tu fais un peu preuve d'empathie aussi. Et puis en général ça revoit à la baisse ton jugement au niveau des sanctions, des punitions que tu devais donner. Tu vois, on dit celui qui juge ne sait rien, c'est un adage, je sais plus d'où il sort, mais celui qui juge ne sait rien et celui qui sait ne juge pas, tu vois. Et bon, les religieux, ils verront un grand message derrière, mais en gros, ça veut dire que quand tu es capable de comprendre comment quelqu'un a réussi, a franchi ou a fait de la merde, ou a franchi les limites, ou ceci et cela, bah derrière tu fais un peu preuve d'empathie, tu es un petit peu plus compatissant avec cette personne. Ça veut pas dire tolérant, mais compatissant, d'accord? Voilà. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est que j'essaye de comprendre. Ça veut pas dire que j'accepte, mais je cherche à comprendre. Enfin, bref, voilà. Donc moi, ce que je te propose, voilà, c'est d'intervenir en troisième point, je te le résume, hein, c'est d'intervenir dans un premier temps face au groupe pour que tout le monde voit que tu es là pour protéger ce groupe. C'est ce que j'appelle être l'avocat des opprimés, c'est qu'ils voient que tu es là pour le groupe. Ok, tu es là, tu es présent, tu lâcheras rien. Et la deuxième chose, c'est de vraiment prendre le temps de discuter derrière sur les raisons du pourquoi on en est arrivé là avec là ou les fautifs. Ok, et donc ce qui fait que dans les deux cas, tu gagnes de la crédibilité, soit face au groupe, soit face à l'individu ou aux individus fautifs. Ok. Donc ensuite, derrière, évidemment, quatrième point, si ça le mérite, s'il le faut, eh ben, il doit y avoir une sanction, une punition qui tombe, parce qu'il y a un moment, il faut pas non plus t'étonner si tu perds ton crédit, si tu fais que à chaque fois aller discuter avec les jeunes, que faire blablabla, blablabla. Au bout d'un moment, pour eux aussi, ça devient un jeu. Ils savent que quand ils vont faire des conneries, oh bah Alex, il va bien nous engueuler un bon coup, il va discuter avec nous, et après c'est bon, on retourne dans le groupe et on n'en parle plus. Et donc là, ce qui veut dire qu'en fait quoi, bah ils se foutent de ta gueule, tout simplement, et que c'est encore une fois de la manipulation de leur part. Ils vont faire les bêtises, ils savent que rien ne leur arrivera derrière. Donc en gros, ta crédibilité, le bien-être de ton groupe, l'intérêt supérieur de ton groupe. Donc du coup il y a un moment quand ça va trop loin, il faut que les sanctions ou les punitions tombent, d'accord? Bon, je vais pas m'étaler dessus, tu vas voir la vidéo là si ça t'intéresse entre sanctions et punitions, quelles sont les différences, mais il y a un moment il faut que ça tombe, d'accord? Et le truc c'est qu'il faut les adapter et des fois si toi tu sais pas comment faire, comme je l'ai dit dans cette vidéo là, tu vas voir, tu fais une concertation collective avec tes collègues. Mais bon, je m'étale pas trop là-dessus, il y a la vidéo qui est là complète juste pour ça, pour que tu vois la différence entre sanctions et punitions. Okay. Après, ce sera à toi de trouver celles qui sont le plus adaptées à la situation que tu vas rencontrer. Okay.
Et enfin, comment est-ce que je fais respecter le cadre au sein d'un séjour en tant qu'encadrant en cinquième et dernier point, c'est pas forcément nécessaire à faire à tous les tours, mais il y a des fois où tu vois, il va y avoir des franchissements de limites qui vont aller beaucoup trop loin. Et en fait, ce sera intéressant, voire même important, de libérer la parole du groupe. Alors que ce soit des fautifs face au groupe, que ce soit des groupes face aux fautifs, ou que ce soit du groupe sans les fautifs, d'accord? Parce que des fois ça a été trop loin, tu vois, ça arrive, je veux pas forcément aller dans trop de détails, mais tu vois, ça arrive les jeunes qui fuguent, ça c'est déjà arrivé les drames en colo aussi, tu sais, des jeunes qui se battent et ça va un peu trop loin, il y a des blessés graves voire pire, enfin bref, voilà, tu sais, tout ce genre d'éléments, tu vois, ça peut arriver, tu vois. C'est fait grave et rare et dramatique. Mais du coup, derrière, ça peut peut-être aussi être intéressant de libérer la parole du groupe quant à ces faits et quant au cadre qu'on s'est donné en fait. Que ce soit des fautifs face au groupe, soit pour se justifier, pour qu'ils expliquent, ou alors qu'ils présentent des excuses ou demandent pardon au groupe, ou alors ça peut être du groupe face aux fautifs pour qu'ils expliquent que putain il y en a marre, sincèrement ils sont là pas pour se faire gâcher leur séjour, mais ils commencent sincèrement à en avoir marre et pourtant ils t'aiment bien et tout, mais vas-y sérieux, arrête de nous gâcher nos vacances ou notre séjour tout simplement. Et ou alors du groupe sans les fautifs face aux encadrants parce qu'ils ont besoin de vider leur sac en fait, tu vois, c'est comme ça arrive, ils en ont besoin, voilà, ça peut arriver aussi, tu vois, et notamment là je pense par exemple, c'est des fois tu as des jeunes hyperactifs, des vrais hyperactifs, je parle pas de ceux qui foutent le bordel et qu'on sait pas gérer, ça c'est des faux hyperactifs, je te parle des vrais hyperactifs qui des fois peuvent être incompris par rapport au reste du groupe. Et ben des fois c'est bien aussi de prendre le temps de discuter avec le groupe et de laisser le groupe s'exprimer en quoi c'est difficile pour lui aussi. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est essayer de comprendre, chercher à savoir. Quand on sait, quand on cherche à comprendre, à trouver comment on dit, les enchaînements logiques de cause à effet, d'action-réaction, de cause-conséquence, enfin bref, et ben du coup on commence à comprendre les choses et on y met moins d'émotions en fait, tu vois, les émotions sont souvent là quand on comprend pas. D'accord, ça veut pas dire qu'elles sont pas là aussi quand on comprend, mais c'est souvent aussi quand on n'a pas forcément l'ensemble des choses. C'est pas pour rien qu'on dit analyser les choses de manière froide et méthodique. Ça veut dire on garde le sang froid et on évite de travailler avec les... Enfin bref, voilà, je veux pas trop rentrer là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est que des fois aussi libérer la parole du groupe, ça peut être intéressant, ça peut servir, ok. Enfin voilà. Bien écoute, moi je pense que j'ai fait le tour sur les 5 points que je mets en place pour pour cadrer un groupe, pour faire respecter l'autorité, le cadre et ma crédibilité aussi des encadrants au sein du séjour. Je te les répète, en gros, c'est déjà on établit un cadre bien clair, ensuite on intervient rapidement, ensuite on intervient aussi face et dos au groupe et on met des sanctions ou des punitions s'il le faut. Moi je suis plutôt pour la sanction, je te le répète, parce que la sanction est éducative et la punition est bête et méchante, et la punition peut aussi créer la rébellion et te faire mettre les individus fautifs à dos aussi par derrière, tandis que la sanction derrière ça peut être l'inverse, tu peux nouer de la complicité avec les individus fautifs et aussi complicité dans le sens où ils vont pas reproduire aussi derrière, sinon c'est qu'ils se foutent de ta gueule, ok. Et enfin s'il le faut, libère la parole du groupe et que le groupe puisse s'exprimer aussi sur le cadre et qu'à ce moment-là, on revienne aussi sur le cadre en tant qu'équipe. D'accord ? Bien, voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais te dire sur comment est-ce que je gère le cadre d'un séjour, comment est-ce que je fais respecter le cadre d'un séjour tout au long. Et je pense que voilà, c'est bien parce que là, les conseils que je te donne, quelle que soit ton expérience, que t'en aies pas du tout ou que t'en aies beaucoup, c'est tout autant valable en fait, tu vois.
Et enfin voilà. Et bref, et tout ça pour te dire que dans la prochaine vidéo, tu l'as peut-être senti là, on a parlé un petit peu aussi, mais dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on lève une sanction en équipe, d'accord? Une sanction ou une punition, comment est-ce que ça doit être géré, parce que c'est aussi un point qui est très important et avec lequel il ne faut pas faire n'importe quoi, ou alors faut pas s'étonner qu'on perde sa crédibilité ou qu'on fasse perdre de la crédibilité à ses collègues à ce moment-là. Enfin voilà, moi tout ce que je veux te dire c'est en tant qu'encadrant, dans encadrant il y a cadre, tu vois, et donc ce qui veut dire que en tant qu'encadrant, que tu sois formateur, directeur ou animateur ou tout ça au féminin, en tant qu'encadrant ou encadrante, c'est à toi de faire respecter le cadre. Maintenant, tu n'es pas obligé de respecter, enfin de suivre ce que moi je t'ai proposé, d'accord, mais en tout cas, fais respecter le cadre de ton séjour. Ton public compte sur toi et moi aussi. Alors, si jamais tu as des questions et que tu veux une réponse immédiate, tu peux toujours me passer un coup de fil via la médiathèque Animaré. Si tu prends un coup de fil public, on peut modifier tous les éléments qui permettraient de t'identifier, si tu veux évidemment. Les liens sont toujours dans la description de chaque vidéo. À bientôt, Lex.